La pièce est devenue silencieuse d'une manière que je n'avais entendue qu'une seule fois auparavant, sur le pont d'un navire, lorsqu'un officier commandant s'était avancé de façon inattendue. La voix de mon père flottait encore dans l'air. Seules les personnes importantes ont été invitées, avait-il dit, sans crier, sans colère, avec une simple certitude. Pas toi. Je m'étais déjà tournée vers l'allée. Je me souviens avoir pensé, au moins, je ne ferai pas de scandale. J'avais appris cette compétence très tôt. Mais avant que je ne puisse faire un deuxième pas, une main a touché ma manche. Douce, respectueuse, indéniablement délibérée. Madame, a dit le marié derrière moi, sa voix posée mais résonnant à travers l'église. S'il vous plaît, ne partez pas. C'est le moment où tout le monde doit savoir qui vous êtes. Toutes les têtes se sont tournées, le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs, et pendant une fraction de seconde, j'ai souhaité que le marié m'ait laissé partir. Je ne voulais pas de ce moment. Je ne l'avais jamais voulu. 3 heures plus tôt, je me tenais seule dans la petite salle de bain de l'hôtel, attachant un simple collier de perles que je portais depuis des années. Pas d'uniforme, pas d'insigne, juste une robe bleu marine que j'avais achetée en prêt-à-porter à Norfolk avant mon dernier déploiement. Pratique, discrète, appropriée. Cela avait toujours été ma façon d'être. Je n'avais pas reçu d'invitation officielle pour le mariage de ma petite sœur. J'en avais entendu parler par une cousine qui supposait que j'étais déjà au courant. C'est en mai, avait-elle dit nonchalamment au téléphone. À St. Andrews. Tu viendras, n'est-ce pas? J'ai fait une pause plus longue que je n'aurais dû. Bien sûr, ai-je dit. La famille, c'est la famille. Ou du moins, c'est ce que je me disais encore. Mon père et moi ne nous étions pas disputés depuis des années. Nous ne nous étions pas vraiment parlé non plus. Le silence s'était installé entre nous comme la poussière sur des meubles inutilisés. Il croyait que j'avais choisi la distance plutôt que la dévotion, la carrière plutôt que les miens. Je croyais que certaines choses n'avaient pas besoin d'être défendues. J'ai conduit la nuit précédant le mariage sur une longue portion d'autoroute que je connaissais bien. Les mêmes routes que j'avais empruntées lorsque j'étais petite et que ma mère était encore en vie, quand ma sœur et moi partagions une chambre, quand mon père me regardait encore avec quelque chose qui ressemblait à de l'attente au lieu de la déception. L'église bourdonnait déjà d'activité quand je suis arrivée ce matin-là. Les fleuristes entraient et sortaient chez précipitamment. Les invités se regroupaient en petits cercles rieurs. Je me suis glissée à l'intérieur discrètement et j'ai pris place vers le fond. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose clochait. Personne ne m'a salué. Personne ne m'a fait signe d'approcher. Quelques parents ont jeté un coup d'œil dans ma direction, puis ont regardé rapidement ailleurs. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était de la confusion, comme si ma présence ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient en tête. Je suis restée assise, les mains croisées, le regard droit devant. Des années de réunions et d'auditions m'avaient appris la patience. Quand mon père m'a finalement remarqué, ce n'était pas avec surprise, mais avec irritation. Il s'est approché lentement, la mâchoire serrée, sa cravate déjà desserrée. « Que fais-tu ici » a-t-il demandé à voix basse. « Je suis venu pour le mariage » ai-je répondu. « Pour Émilie. » Il a secoué la tête une fois. « Tu n'étais pas invité » Les mots sont tombés doucement, mais ils ont frappé tout de même. « Je suis sa sœur » ai-je dit en gardant une voix égale. « Cela ne te rend pas la bienvenue pour autant » a-t-il répliqué. Aujourd'hui est réservé aux personnes importantes, les personnes qui étaient présentes. J'ai regardé par-dessus son épaule vers la loge de ma sœur. La porte était fermée. Je ne causerai pas de problème, ai-je dit. Je vais m'asseoir au fond. Il s'est penché vers moi. Je ne veux pas de toi ici, a-t-il dit clairement. Tu rends toujours les choses compliquées. J'ai pensé aux anniversaires manqués, aux vacances passées à l'étranger, aux appels restés sans réponse, parce que les fuseaux horaires ne correspondaient pas. J'ai pensé à toutes ces fois où j'avais choisi de ne pas m'expliquer. Je m'en vais, ai-je dit. Cela a semblé le satisfaire. Il a reculé, se détournant déjà, l'affaire étant réglée dans son esprit. Je me suis levée,
J'ai lissé ma robe, j'ai pris une inspiration, et c'est à ce moment-là que le marié est intervenu. Je ne lui avais pas parlé plus de 2 fois auparavant. Un homme poli, observateur, le genre de personne qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Je savais qu'il travaillait dans la logistique. Je savais aussi comment nous nous étions rencontrés des années plus tôt lors d'une petite collecte de fonds pour les militaires blessés. Il ne savait pas alors qui j'étais, et j'avais préféré qu'il en soit ainsi. Maintenant, sa main reposait légèrement sur ma manche. « Monsieur, a-t-il dit, s'adressant d'abord à mon père avec respect. S'il vous plaît, écartez-vous. Mon père l'a dévisagé. C'est une affaire de famille. Le marié a hoché la tête. Ça l'est, c'est pourquoi elle reste. Un murmure a parcouru les bancs. Je ne crois pas que vous compreniez, a dit mon père. Elle n'a pas sa place ici. Le marié a soutenu son regard. Je comprends parfaitement, a-t-il répondu. Puis, il s'est tourné vers moi. Madame, je sais que c'est inconfortable, mais j'ai besoin que vous restiez. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, pas de la colère, mais de l'effroi. C'était exactement ce que j'avais espéré éviter. S'il vous plaît, ai-je dit doucement, laissez tomber. Il a secoué la tête une fois. Non, a-t-il dit, pas aujourd'hui. Du coin de l'œil, j'ai remarqué un homme 2 rangées devant moi qui se redressait sur son siège. Cheveux argentés, posture militaire. Son regard s'est fixé sur moi avec une reconnaissance soudaine. Mon estomac s'est noué. J'avais passé ma vie à garder des compartiments bien étanches, la famille d'un côté, le service de l'autre, les titres laissés à la porte, et maintenant, debout dans l'église d'une petite ville remplie de fleurs et de jugements murmurés, ses murs étaient sur le point de s'effondrer. J'ai retiré ma main de la manche du marié et j'ai fait face à la salle. J'étais venue pour soutenir ma sœur. Je n'étais pas venue pour être vue. Mais certains moments, j'étais en train de la prendre, ne demande pas de permission. Les mots du marié n'ont pas tant créé de bruit qu'ils n'ont créé une pause. Une de ces hésitations collectives soudaines où les gens oublient ce qu'ils faisaient et se contentent de regarder fixement. Mon père s'est ressaisi le premier. Il le faisait toujours. Il a lâché un petit souffle sans humour et s'est légèrement tourné pour pouvoir s'adresser au marié sans élever la voix. « Ce n'est pas le moment, a-t-il dit. Nous avons des invités. Nous avons un emploi du temps. » Le marié n'a pas retiré sa main de ma manche, mais il a relâché sa prise comme pour me rappeler que j'avais encore le choix. « Je comprends, a-t-il dit, mais je ne lui demanderai pas de partir. » La bouche de mon père s'est pincée. « Vous êtes poli. C'est admirable, a-t-il dit, comme s'il parlait à un adolescent qui ne comprenait pas la réalité des adultes. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. La vérité, c'est que lui non plus ne la connaissait pas. Pas vraiment. Il connaissait la version qu'il s'était racontée. Je pouvais sentir les regards dans mon dos, ceux de parents que je n'avais pas vus depuis des années. Des amis de ma sœur, des femmes en robe pastel tenant le programme de la cérémonie comme des boucliers. Je détestais être la raison pour laquelle les gens détournèrent le regard de la mariée. Cela avait été ma première pensée dès l'instant où mon père s'était approché de moi. Ne gâche pas sa journée. Je suis désolée, ai-je dit doucement, m'adressant surtout au marié. C'est bon. Je m'en vais. Mon père a hoché la tête, comme si cela réglait la question. Mais la voix du marié est restée posée. Non, madame, a-t-il dit. Ce n'est pas bon. L'homme de la 2e rangée, celui aux cheveux argentés, s'était complètement retourné à présent. Son visage affichait la neutralité prudente de quelqu'un qui a été entraîné à ne pas montrer sa surprise en public, mais ses yeux étaient trop concentrés, trop familiers. J'ai ressenti un petit pincement de reconnaissance dans ma poitrine, ce que l'on ressent quand on réalise qu'un plan tranquille est sur le point d'être interrompu. Mon père n'a rien remarqué de tout cela. Il parlait toujours à voix basse et d'un ton sec, dirigé vers moi. « Tu as eu des années, a-t-il dit, des années pour faire partie de cette famille. Émilie avait besoin de toi, et tu étais toujours ailleurs. »« Papa » ai-je commencé, mais le mot est sorti plus faible que je ne le voulais. Il a levé la main, non pas pour me faire taire, mais pour m'empêcher de me défendre,
comme si mon explication n'allait faire que l'embarrasser. Ne fais pas ça, a-t-il dit. Ne ramène pas tout à toi. Pas aujourd'hui. J'ai regardé vers la porte latérale par laquelle ma sœur entrerait dans quelques instants. Je l'ai imaginée petite fille, les genoux tachés d'herbe, courant sur les marches du porche. Je l'ai imaginée à 16 ans, m'empruntant mon pull sans demander. Je l'ai imaginée après la mort de maman, debout dans la cuisine, les yeux rouges, tenant une tasse dans laquelle elle n'a jamais bu. Je ne l'imaginais pas en train de renvoyer sa sœur à son propre mariage. Mais quand je l'ai enfin aperçue brièvement, ce n'était pas une image qui m'a réconfortée. La porte de la petite pièce à côté du sanctuaire s'est entrebâillée et la demoiselle d'honneur de ma sœur a passé la tête. Derrière elle, j'ai aperçu un tissu blanc et le visage de ma sœur, à moitié maquillée, les lèvres pincées. Nos regards se sont croisés un instant. Puis elle a détourné les yeux, ni en colère, ni cruelle, juste réticente, comme si le fait de me reconnaître l'aurait forcée à affronter quelque chose qu'elle avait décidé de mettre de côté. C'est à ce moment-là que la douleur est devenue différente. Pas aiguë, pas dramatique, juste lourde. Mon père a suivi mon regard et a semblé prendre l'évitement de ma sœur comme la confirmation de sa propre position. Voilà, a-t-il dit doucement. Elle ne veut pas de ça. Elle a assez de stress. N'en rajoute pas. Je ne suis pas venue pour rajouter quoi que ce soit, ai-je répondu. Ma voix est restée calme, mais cela m'a demandé un effort. Je suis venue pour m'asseoir au fond et faire partie de la famille. Il a ricané à mi-voix. La famille, a-t-il répété comme si c'était un mot qui exigeait des preuves. Les gens autour faisaient semblant de ne pas écouter, mais ils le faisaient. On peut voir quand quelqu'un fait semblant. Leurs yeux deviennent trop immobiles. Mon père s'est approché. « Sais-tu ce que les gens disent » a-t-il demandé. « Ils disent que tu n'as même pas pu garder un emploi, que tu as dérivé, que tu t'es enfui, qu'Émilie a dû réussir par elle-même sans toi. » Ma gorge s'est serrée, mais je ne l'ai pas corrigée. Le corriger aurait transformé cela en dispute. Et les disputes étaient le genre de scène préférée de mon père. « Tu as toujours été si secrète, » a-t-il continué. « Si fière, comme si tu étais au-dessus de nous. » Celle-là m'a presque fait rire, non pas parce qu'elle était drôle, mais parce que c'était tout l'inverse. J'avais passé des années à faire l'exact opposé de la fierté. J'avais tué les détails, ravalé mes corrections et laissé les gens supposer ce qui les arrangeait. Je l'avais fait dans ma carrière aussi, de différentes manières, apprenant quand parler et quand laisser le silence faire le travail. Mais la famille était plus difficile que n'importe quelle salle de réunion, parce qu'en famille, le silence n'était pas perçu comme de la discipline. Il était perçu comme de la culpabilité. « Je ne suis au-dessus de personne, » ai-je dit. « J'ai juste... » « Juste quoi » a-t-il explosé plus fort maintenant, et quelques têtes se sont tournées plus ouvertement. Il s'est repris et a baissé la voix à nouveau, de la même manière qu'on abaisse une arme sans pour autant la ranger. Tu avais juste mieux à faire. C'est ce que tu as toujours sous-entendu. La main du marié a finalement glissé de ma manche, mais il est resté près de moi. Sa présence ne donnait pas l'impression d'une possession. Elle donnait l'impression d'une protection. Mon père l'a regardé avec agacement. « Cela ne vous regarde pas, » a-t-il dit. « Cela me regarde, » a répondu le marié. « Parce qu'elle fait aussi partie de ma famille maintenant. » Mon père a scié, déstabilisé par cette fermeté, et dans ce petit changement d'attitude, j'ai vu quelque chose que j'avais déjà vu en lui auparavant, de la peur. Pas la peur de moi, la peur de perdre le contrôle de l'histoire. Je voulais faciliter les choses pour tout le monde. Je voulais que ma sœur marche vers l'autel sans être suivie par des murmures. Je voulais que mon père se sente fier, car je portais encore en moi ce vieil espoir insensé qu'un jour il me regarderait comme il le faisait autrefois. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours lorsqu'il fallait choisir entre la fierté et la paix. J'ai choisi la paix. « Je pars », ai-je dit clairement pour que le marié n'ait pas à argumenter en mon nom. Je me suis tournée vers lui et je me suis forcée à lui faire un faible sourire. « Merci », ai-je ajouté. « Vraiment, mais ça va ?» Ses yeux ont soutenu les miens.
Ce n'est pas le cas, a-t-il répété, plus doucement maintenant, comme s'il ne s'adressait qu'à moi. J'ai fait un pas dans l'allée. Et c'est à ce moment-là que mon père a prononcé la phrase qui allait me poursuivre pendant des semaines. Seules les personnes importantes ont été invitées, a-t-il dit assez fort pour que les bancs les plus proches l'entendent. Pas toi. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était la certitude qui les accompagnait, la façon dont il le disait, comme un fait avec lequel l'Assemblée serait naturellement d'accord. J'ai senti quelque chose en moi se figer. Ni colère, ni désir de vengeance, quelque chose de plus glaçant. Si mon propre père pouvait me regarder et décider que je n'étais pas importante, c'est qu'il n'avait jamais compris ce qui comptait, et il n'avait jamais essayé de le faire. J'ai fait un autre pas, et la porte de l'église m'a soudainement semblé très lointaine. Puis le marié a attrapé ma manche à nouveau, plus fermement cette fois, et sa voix a porté avec une autorité respectueuse qui a fait taire la salle. Madame, a-t-il dit, s'il vous plaît, ne partez pas. Je me suis retournée, le cœur battant lentement et lourdement. Il a regardé au-delà de moi vers les invités et a prononcé les mots qui ont changé l'atmosphère. Il est temps, a-t-il dit, que tout le monde sache qui vous êtes. Pendant un instant, j'ai cru qu'il pensait à quelque chose de simple, quelque chose de sentimental, qu'il allait dire à l'Assemblée que j'étais la sœur de sa fiancée, que la famille devait rester unie, que les mariages n'étaient même pas le moment de régler de vieilles rancunes. J'aurais pu m'en accommoder, mais la façon dont il l'a dit, ce « il est temps », portait le poids d'une décision déjà prise. Il a lâché ma manche, s'est avancé dans l'allée centrale et a fait face à l'avant de l'église comme s'il s'apprêtait à prononcer des vœux au lieu d'avertissement. « Avant de commencer » a-t-il dit d'une voix calme. « J'ai besoin d'aborder un point. » Quelques personnes ont ri nerveusement, s'attendant à une annonce inoffensive. Le pasteur a changé de pied, jetant un coup d'œil à l'organisatrice du mariage près de la porte latérale. La fleuriste s'est figée en plein milieu de l'ajustement d'un ruban. Les yeux de mon père se sont plissés. « Non !» a-t-il articulé de façon à peine audible. Je me tenais près du fond, les mains jointes, voulant me fondre dans le bois du banc. Je n'avais jamais voulu faire la une des journaux dans ma propre famille. J'avais passé ma vie à apprendre à exister sans prendre de place. Mais le marié faisait le contraire. Il faisait de la place, et il la faisait pour moi. « Je suis désolée », lui ai-je murmuré en m'approchant. « Ça va blesser Émilie. » Il a légèrement tourné la tête, sans me regarder pleinement, mais en m'entendant. « Ça ne la blessera pas », a-t-il dit. « Pas à long terme. » Ce n'était pas une garantie que quiconque puisse donner, mais il l'a dit comme s'il y croyait. Il a levé le menton et a continué. « La plupart d'entre vous me connaissent, a-t-il dit. Et la plupart d'entre vous savent que je ne suis pas le genre d'homme qui aime les drames. J'aime les plans. J'aime les plannings. J'aime que les choses se déroulent comme prévu. » Une vague de rire poli, quelques hochements de tête. « Mais aujourd'hui, a-t-il poursuivi, je vois quelque chose qui ne me plaît pas, quelque chose que je ne peux pas ignorer. » Mon père s'est avancé dans l'allée comme s'il pouvait physiquement empêcher les mots de se propager. « Fils, » a-t-il dit sèchement, en forçant un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Nous pourrons en parler après. » L'expression du marié est restée respectueuse. « Monsieur, » a-t-il dit, « je vous demande de me donner une minute. » Le sourire de mon père s'est crispé. « C'est un mariage. »« Oui, » a répondu le marié. « Et nous sommes sur le point de prononcer des vœux sur l'honneur, l'engagement et la famille. Il est donc important de savoir comment nous traitons les gens, en particulier ceux qui ne se défendent pas. » L'atmosphère a changé. Plus personne ne riait maintenant. La demoiselle d'honneur de ma sœur a de nouveau entrebâillé la porte latérale, le visage pâle. Je l'ai vue chuchoter quelque chose à l'intérieur de la pièce. Une seconde plus tard, la porte s'est ouverte plus grand et ma sœur est apparue sur le seuil, retenant une partie de sa robe entre ses mains. Elle était magnifique, d'une manière qui m'a presque fait oublier la douleur dans ma poitrine. Ses cheveux étaient relevés, son maquillage doux, son bouquet encore sur la table derrière elle. Elle n'était pas encore dans le rôle de la mariée marchant vers l'autel. Elle était encore ma sœur. Son regard s'est posé directement sur moi,
puis sur notre père, puis à nouveau sur le marié. Que se passe-t-il? A-t-elle murmuré, bien que l'église soit suffisamment silencieuse pour que la question porte. Mon père a essayé d'aller vers elle, mais l'organisatrice du mariage l'a retenu par le coude en lui murmurant quelque chose pour qu'il reste calme. Le marié s'est légèrement tourné pour pouvoir s'adresser à ma sœur sans exclure l'assemblée. Émilie, a-t-il dit avec douceur, je t'aime et je n'essaie pas de gâcher cette journée. J'essaie de faire ce qui est juste. Ma sœur a dégluti. Ce n'est pas le moment, a-t-elle dit. Mais sa voix n'était pas en colère. Elle semblait effrayée. J'ai eu envie de lui dire que je partais. Je voulais la sauver de ce moment comme les grandes sœurs essaient de sauver les plus jeunes, même quand on ne leur demande pas d'être sauvées. Mais mon père a parlé en premier. Elle s'en va, a-t-il dit en me pointant du doigt comme si j'étais un objet dont on se débarrassait. Voilà ce qui se passe. Le regard de ma sœur a vacillé. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire « Non, reste ». Même si elle ne le pensait pas, même si ce n'était que par politesse. Au lieu de cela, elle n'a rien dit. Les épaules du marié se sont soulevées dans une douce inspiration, puis il a regardé à nouveau vers les bancs. Il y a des années, a-t-il dit, j'ai assisté à un petit événement à Norfolk, une collecte de fonds pour les militaires blessés et leurs familles. Cela a fait tourner plusieurs têtes. Norfolk n'était pas loin d'ici, mais cela semblait lointain dans cette pièce, comme une histoire d'une autre vie. Je n'étais pas dans l'armée, a-t-il poursuivi. J'y étais parce que mon entreprise faisait don d'équipements et d'un soutien logistique. À Caen, je ne connaissais personne. J'étais nouveau et je ne me sentais pas à ma place. Deux hommes plus âgés dans les premiers rangs ont échangé un regard, comme s'ils essayaient de situer le souvenir. Et cette nuit-là, a-t-il dit, une femme m'a aidé. Elle ne l'a pas fait bruyamment. Elle n'a pas fait de discours. Elle a simplement remarqué que j'avais l'air perdu et m'a indiqué la bonne direction. Elle s'est assurée qu'une mère endeuillée, une mère Gold Star, trouve un siège. Elle a porté le déambulateur de quelqu'un sans qu'on le lui demande. Et quand je l'ai remerciée, elle a souri comme si de rien n'était. Ma gorge s'est serrée. Je me souvenais de cette soirée. J'étais fatiguée. Je tenais grâce au café et au sens du devoir, essayant d'empêcher l'événement de s'effondrer parce que le mari de l'organisatrice avait été hospitalisé de façon inattendue. Je n'avais pas vu cela comme de la générosité. J'avais vu cela comme une responsabilité. Les yeux du marié m'ont alors cherché brièvement, comme un fil reliant l'histoire au présent. Je ne connaissais pas son nom à l'époque, a-t-il dit. Je ne savais pas ce qu'elle faisait dans la vie. Je savais seulement qu'elle avait le genre de calme qui ne se feint pas. Le visage de mon père s'était figé. Les lèvres de ma sœur s'étaient légèrement entr'ouvertes, confuses. Le marié a continué. Plus tard dans la soirée, un monsieur plus âgé s'est approché d'elle. Il lui a parlé avec un genre de respect que je n'avais jamais vu en dehors des cercles religieux de mon grand-père. Il s'est adressé à elle avec un titre. J'ai senti mon cœur chuter parce que je savais ce qui allait suivre. L'homme aux cheveux argentés de la deuxième rangée, qui m'observait toujours, s'est redressé à nouveau, comme s'il s'était retenu par courtoisie et n'en était plus capable. La voix du marié est restée égale. Il a dit « Madame », puis il a énoncé « son grade ». Le mot grade a semblé résonner dans l'église, impossible et déplacé au milieu des lits et des programmes de mariage. Mon père a lâché un petit rire sec, plein d'incrédulité. « De quoi parlez-vous » a-t-il marmonné. Le marié n'a pas tressailli. « Je parle d'elle » a-t-il dit en hochant la tête dans ma direction, et du fait qu'elle a été traitée comme si elle n'était rien. Ma sœur a fait un pas tremblant en avant, sa robe frôlant l'encadrement de la porte. « Quoi? Quel grade ?» a-t-elle demandé. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'avais passé des années à ne pas le dire. Puis l'homme aux cheveux argentés s'est levé complètement, se tournant vers l'avant avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait donné des ordres dans des endroits bien plus sérieux qu'un mariage. Il m'a regardé, sans demander de permission, sans chercher à attirer l'attention, simplement en reconnaissant ce qu'il savait.
Madame, a-t-il dit d'une voix ferme mais respectueuse, avec votre permission. Je voulais l'arrêter. Vraiment. Mais mon père avait déjà dressé la scène, le marié avait déjà allumé les projecteurs, et il n'y avait aucun moyen de retourner dans mon coin tranquille. J'aurais pu mentir, j'aurais pu faire un signe de la main et dire « Non, ce n'est rien », et essayer de me recroqueviller dans le coin à ma place. C'était mon premier instinct, celui qui m'avait été inculqué par des années d'apprentissage pour savoir quand parler et quand le silence était préférable. Mais l'homme debout dans la deuxième rangée n'était pas étranger au silence. C'était le genre de personne qui le respectait et qui savait aussi quand il devenait une forme de nuisance. Il a attendu, immobile, les mains le long du corps, la posture droite, les yeux fixés sur les miens. « S'il vous plaît », ai-je dit, dans un souffle à peine audible. Pas une permission, pas un refus, juste un appel à la retenue. Pas ici. Il a fait un très léger signe de tête comme pour dire qu'il comprenait, et puis il l'a fait de toute façon. « Madame », a-t-il dit en se tournant légèrement pour que sa voix porte sans devenir un spectacle. « Je ne vais pas vous embarrasser. Mais je ne peux pas rester assis ici et regarder votre famille vous parler comme si vous étiez jetable. » Quelques invités plus âgés se sont agités sur leur siège. Le programme de quelqu'un lui a glissé des doigts et a volté doucement sur le sol. Le pasteur a reculé, incertain s'il devait intervenir ou simplement être témoin. Les yeux de mon père sont passés du marié à l'homme aux cheveux argentés comme s'il observait un tour de cartes qu'il n'arrivait pas à comprendre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il explosé. « Qui êtes-vous » L'homme a répondu sans égo. « Marine à la retraite », a-t-il dit. « Et un ami ?» Mon père a ricané. « Un ami à elle ?» Il m'a de nouveau montré du doigt. « Elle n'a pas d'amis. Elle disparaît pendant des années et s'attend à ce que tout le monde applaudisse quand elle débarque. » J'ai senti mon visage chauffer, non pas de honte, mais de cette vieille frustration familière d'entendre parler de moi comme si je n'étais pas juste là. Le marié n'a pas élevé la voix. C'est ce qui rendait la chose plus puissante. Il a regardé mon père et a dit « Vous n'arrêtez pas de dire des personnes importantes. Savez-vous à quoi ressemble l'importance ?» La mâchoire de mon père s'est contractée une fois. « Je sais ce qui compte dans une famille », a-t-il répondu. Le marié a hoché la tête lentement comme s'il prenait cela en considération. « Alors testons cela », a-t-il répliqué. « Voyons ce qui compte quand vous ne contrôlez pas le récit. » Ma sœur restait figée près de la porte latérale, une main pressée contre sa taille, comme si elle avait besoin de quelque chose de solide pour ne pas s'effondrer. Elle avait les yeux écarquillés, pas en colère, pas cruelle, juste abasourdie par le changement soudain de gravité. Elle m'a regardée, puis a regardé notre père, comme si elle voyait un triangle dessiné dans les airs qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Dis-moi la vérité », a-t-elle murmuré à mon père. « Quoi ? Que pensais-tu qu'elle faisait pendant toutes ces années ?» Mon père a hésité, et cette hésitation était une réponse en soi. « Elle a toujours dit qu'elle avait du travail », a-t-il marmonné. « Un travail de bureau, un truc pour le gouvernement. Je n'en sais rien. Elle n'en a jamais parlé. Et quand ta mère était malade, elle n'était pas là. » La dernière phrase a atterri comme une pierre dans mon estomac. C'était l'accusation qui sous-tendait tout le reste. J'ai dégluti difficilement. « Papa » ai-je dit aussi doucement que je pouvais. « Maman ne voulait pas que tu me fasses revenir de mon déploiement. Elle l'a dit elle-même. » Son visage s'est durci. « C'est commode » a-t-il répondu. Les yeux du marié se sont plissés, but sa voix est restée calme. « C'est cruel » a-t-il corrigé. « Et ce n'est pas vrai. » Mon père a ouvert la bouche pour riposter, mais l'homme aux cheveux argentés a de nouveau pris la parole, coupant court à la tension avec le ton posé de quelqu'un habitué au pont de commandement et aux salles de briefing. « Monsieur », a-t-il dit à mon père, « vous n'êtes pas obligé d'aimer ça, mais vous devez comprendre à qui vous parlez. » Mon père l'a dévisagé. « Et qui est-elle » a-t-il exigé, comme s'il mettait l'assemblée au défi de rire.
L'homme a pris une inspiration, m'a regardé une dernière fois, presque comme une excuse, puis a pivoté vers l'avant où ma sœur se tenait en blanc, et où le marié se tenait avec une main encore légèrement levée, comme s'il essayait d'empêcher ce moment de basculer dans le chaos. L'homme a parlé clairement, et ses mots ne semblaient pas dramatiques. Ils sonnaient comme des faits. Cette femme, a-t-il dit, est contre-amiral dans la marine des États-Unis. Il y a eu un instant de silence absolu. Puis un son, petit, involontaire, s'est échappé de quelqu'un près du premier rang. Une inspiration brusque, comme la surprise se transformant en quelque chose qui ressemblait à de l'embarras. Le visage de mon père n'a pas changé tout de suite. Il m'a regardé comme s'il attendait que je corrige cet homme, que je secoue la tête, que je rie, et que j'admette que c'était un malentendu. Je ne l'ai pas fait. La bouche de ma sœur s'est légèrement ouverte. Elle m'a fixé de la façon dont on fixe quelqu'un qu'on connaît depuis toujours, en réalisant soudain qu'on ne l'a jamais vraiment connu. Je... A-t-elle commencé? Mais elle n'a pas pu terminer. Le pasteur s'est éclairci la voix doucement, puis a semblé se raviser, car que peut-on dire quand toute l'histoire d'une famille se réarrange en plein milieu d'un mariage? Le marié est resté silencieux, laissant les mots se déposer là où ils devaient se déposer. Mon père a fini par retrouver sa voix. Ce n'est pas... a-t-il commencé avant de s'arrêter. Ses yeux ont cherché les miens en quête d'un démenti. Je ne voulais pas en faire toute une histoire, ai-je dit, et ma voix est sortie plus assurée que je ne me sentais. Je ne voulais pas que mon travail soit la seule raison pour laquelle tu me traiterais différemment. Les lèvres de mon père se sont entr'ouvertes. Il a regardé autour de lui dans l'église comme s'il espérait que quelqu'un lui fournirait une meilleure explication. L'homme aux cheveux argentés n'en avait pas fini, mais il a fait simple. Elle a servi pendant des décennies, a-t-il dit. Elle a dirigé des marins. Elle a pris des décisions qui ont permis de sauver des vies, et elle l'a fait sans demander les éloges de quiconque, surtout pas de ceux dont elle voulait le plus l'amour. Les yeux de mon père sont devenus brillants, et c'est ce qui m'a le plus surprise. Je l'avais vu en colère 100 fois. Je l'avais rarement vu perdu. Ma sœur a fait un pas en avant, l'ourlet de sa robe murmurant contre le sol. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-elle demandé, la voix se brisant sur le dernier mot. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Pas comme une enfant, pas comme la sœur que j'avais autrefois protégée, mais comme une femme à l'aube de sa propre vie, essayant de comprendre quelle était ma place dans celle-ci. « Parce que je voulais être ta sœur, » ai-je dit doucement, « pas ton titre de gloire. » Les épaules de mon père se sont affaissées d'une simple fraction, comme si quelque chose en lui avait fini par céder. Pas sa fierté, pas sa colère, mais le poids d'avoir tort. Et le marié, debout dans l'allée centrale, a jeté à mon père un long regard soutenu et lui a dit, pas bruyamment, pas cruellement, mais avec une finalité indéniable. Maintenant, vous savez. Alors choisissez quel genre d'homme vous voulez être à présent. Mon père n'a pas explosé de la façon dont les gens imaginent que les hommes comme lui le font. Il n'a pas crié. Il n'a pas lancé d'accusations comme on lance des assiettes. Il est simplement devenu silencieux. Et dans ce silence, je pouvais presque voir les années s'accumuler derrière ses yeux. La version de moi qu'il avait transportée avec lui. Celle qu'il avait répétée aux voisins, aux cousins et à lui-même, jusqu'à ce qu'elle lui semble vraie. La fille qui s'était enfuie. La fille qui ne pouvait pas se poser. La fille qui ne venait jamais. C'est une étrange forme de deuil que de réaliser qu'on a été pleuré de son vivant. Ma sœur Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte latérale, comme si elle avait oublié comment marcher. Son bouquet manquait toujours. Son voile n'était pas attaché. Elle ressemblait moins à une mariée qu'à une petite fille prise dans une dispute qu'elle ne comprenait pas, sauf qu'elle était assez grande maintenant pour tout comprendre d'un coup. Le marié, Marc, ne s'est pas approché d'elle tout de suite. Il est resté là où il était dans l'allée, laissant l'atmosphère se refroidir. Il avait fait ce qu'il avait l'intention de faire. Maintenant, il n'allait pas aggraver les choses en rôdant autour. L'homme aux cheveux argentés s'est rassis lentement, sans triomphe, sans fierté, juste tranquillement, comme si son travail était terminé.
Les gens ont recommencé à respirer. J'ai entendu le doux bruissement des vêtements alors que les invités bougeaient. Une femme au premier rang a chuchoté quelque chose à l'oreille de son mari, et il a secoué la tête lentement comme si son monde avait basculé et qu'il essayait de le stabiliser. J'ai senti tous les regards sur moi, et j'ai eu envie de disparaître. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que je ne voulais pas que le mariage de ma sœur devienne mon dévoilement. Je me suis tournée vers mon père. Papa, ai-je dit en gardant la voix basse, nous pourrons en parler plus tard. S'il te plaît, ne fais pas ça ici. Il m'a dévisagé pendant une longue seconde, puis il a détourné le regard comme si ma vue était soudainement devenue compliquée. Contre-amiral, a-t-il répété presque sans aucun son. Les mots ne s'accordaient pas avec sa bouche. Non, ce n'est pas... Tu n'as pas à m'appeler comme ça, ai-je dit rapidement. S'il te plaît, ne le fais pas. Cela l'a fait tressaillir. Non pas parce que je l'avais corrigé, mais parce qu'il a réalisé qu'il y avait des règles maintenant, des limites que j'avais développées sans qu'il s'en aperçoive. Émilie est finalement sortie de l'embrasure de la porte, lente et prudente, comme on avance sur la glace quand on n'est pas sûr qu'elle va tenir. Est-ce vrai? M'a-t-elle demandé, et ses yeux n'accusaient pas. Ils imploraient. J'ai hoché la tête une fois. Oui. Sa main a volé à sa bouche, et l'espace d'un instant, elle a eu l'air de vouloir pleurer. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste fixée, et je pouvais presque l'entendre relire toute notre enfance comme des pages que l'on tourne trop vite. Tu n'as jamais rien dit, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas en faire toute une histoire, ai-je dit. Je ne voulais pas que tu aies l'impression de devoir me traiter différemment. Émilie a jeté un coup d'œil à papa. Il te traite comme si tu n'étais rien, a-t-elle dit, les mots lui échappant avant qu'elle n'ait pu les adoucir. La tête de mon père a pivoté brusquement vers elle. Ne fais pas ça, a-t-il averti, mais il n'y avait aucune force là-dedans. Cela ressemblait à une habitude. Marc a marché vers Émilie, sans se précipiter, sans bousculer le moment. Il l'a rejointe avec douceur, a pris sa main et l'a regardée avec cette sorte d'assurance qui m'avait fait le respecter bien avant que je sache qu'il épousait ma sœur. « Je suis désolée », lui a-t-il dit. « Je ne voulais pas faire ça aujourd'hui, mais je ne pouvais pas le supporter. » Émilie a cligné fort des yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu la connaissais ?» a-t-elle demandé. Et cette question était chargée de tant de confusion, d'embarras, peut-être même d'un peu de peur d'avoir été trompée. Marc a secoué la tête. « Je ne le savais pas, » a-t-il dit. « Pas avant il y a quelques mois, quand ton père a fait un commentaire au dîner en disant qu'elle avait abandonné, qu'elle s'était enfuie. J'ai posé des questions et puis j'ai reconnu son nom dans un endroit où je ne m'attendais pas à le voir. » Émilie m'a regardée de nouveau, essayant toujours de relier les points. « Où ?» J'ai hésité parce qu'une partie de moi voulait encore garder les compartiments fermés, mais la salle les avait déjà fracturés. « Un programme », ai-je dit simplement. Un briefing des dirigeants de la marine. Mon nom était dessus. Marc l'a vu. Émilie a expiré d'une voix tremblante. « Alors tu n'es pas... » Elle s'est arrêtée comme si elle ne supportait pas de prononcer ce qu'elle avait à moitié cru. « Pas un échec, pas une moins que rien. »« Je suis toujours moi, » ai-je dit. « Je suis toujours ta sœur. » Le pasteur s'est éclairci la gorge à nouveau, doucement cette fois. « Peut-être, » a-t-il dit, en regardant entre Émilie et Marc avec une gentillesse prudente. « Devrions-nous prendre quelques minutes ?» Une courte pause. L'organisatrice du mariage a hoché rapidement la tête, reconnaissante de tout ce qui ressemblait à un plan. « Oui, » a-t-elle murmuré. « Tout le monde, s'il vous plaît, restez assis. Nous allons reprendre dans un instant. » Tandis que les invités murmuraient, Émilie a de nouveau regardé papa. « Tu ne savais vraiment pas ?» lui a-t-elle demandé, et maintenant sa voix était plus tranchante. Le visage de papa s'est crispé, et j'ai vu la fierté tenter de remonter, son réflexe de se défendre, mais elle s'est emmêlée avec autre chose, quelque chose comme de la honte. « Elle ne nous a jamais rien dit, » a-t-il dit comme si cela réglait la question. Je n'ai pas argumenté.
J'ai juste soutenu son regard jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Et puis, doucement, il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je croyais que tu étais partie, a-t-il admis, les mots s'arrachant de sa gorge. Pas morte, juste partie, comme ta mère, comme quand les choses se terminent et que tu ne peux pas demander pourquoi. Ma poitrine s'est serrée. Le nom de maman était toujours le seul point sensible en lui. Il l'utilisait comme un bouclier, parfois comme la preuve qu'il avait souffert, lui aussi. Je n'étais pas partie, ai-je dit. Je travaillais. Je servais mon pays. Tu aurais pu appeler, a-t-il dit. Et c'était là, le vieil argument, le plus simple, celui qui ignorait la vérité compliquée. Je l'ai fait, ai-je répondu. J'ai laissé des messages. Tu ne m'as jamais rappelé. Ses yeux ont brillé. Parce qu'à chaque fois que tu appelais, j'avais l'impression que tu appelais d'un autre monde, comme si tu n'avais pas besoin de nous. C'était là le cœur du problème, n'est-ce pas? Ce n'était pas que je les avais abandonnés. C'était que mon absence lui donnait le sentiment d'être inutile. Marc a de nouveau guidé Émilie vers la pièce latérale, en lui chuchotant quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Elle a jeté un regard en arrière et il y avait de la blessure sur son visage, mais aussi autre chose. Une reconnaissance, peut-être. La compréhension que l'histoire de notre famille ne manquait pas de pièces. Elle avait simplement été mal écrite. Mon père s'est approché de moi, à l'écart des oreilles des invités. Sa voix a baissé, plus rauque maintenant. Alors, toutes ces années, à Okinawa, à Norfolk, peu importe où, tu n'étais pas simplement à la dérive. J'ai failli sourire à ce mot, à la dérive, parce que c'était tout l'inverse de la vie que j'avais menée. Mon monde avait été fait de planning, d'ordre et de responsabilité, le poids de la sécurité des autres. Non, ai-je dit, je n'étais pas à la dérive. Sa mâchoire s'est serrée. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? A-t-il exigé, et il y avait de la colère là-dedans. Mais cela ressemblait moins à une accusation maintenant, et plus à de la panique, comme un homme réalisant qu'il s'était trompé et cherchant quelqu'un d'autre à blâmer que lui-même. J'ai gardé une voix calme, parce que je voulais que tu veuilles de moi sans avoir besoin d'un titre. Cela l'a frappé de plein fouet. Je l'ai vu dans ses yeux, cette prise de conscience soudaine qu'il n'avait pas voulu de moi. Pas entièrement, pas telle que j'étais. Ses épaules se sont légèrement affaissées, et pour la première fois de la matinée, sa voix s'est adoucie. Je croyais qu'être important signifiait être présent, a-t-il dit. Je pensais que cela signifiait venir au barbecue et réparer des choses dans la maison. Je croyais que tu avais choisi de ne pas faire partie de notre vie. J'ai choisi de servir mon pays, ai-je dit. Et j'ai aussi choisi, pendant très longtemps, de ne pas me battre avec toi à ce sujet. Il m'a dévisagé et sa voix est redevenue silencieuse. Et tu m'as laissé croire que tu n'étais rien. J'ai dégluti. Je t'ai laissé croire ce que tu voulais croire, ai-je dit doucement. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé d'expliquer, tu ne m'as pas entendu. Pendant un instant, il a eu l'air de vouloir dire quelque chose, des excuses peut-être. Mais sa bouche s'est ouverte et fermée sans aucun son, et il a détourné le visage, clignant des yeux trop rapidement. L'église autour de nous a commencé à s'installer de nouveau dans un silence d'attente, mais plus rien n'était pareil. Ni les fleurs, ni la musique, ni le mot famille. Je me tenais là, respirant lentement, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Ce n'était pas le moment que je redoutais. C'était le moment que j'avais évité toute ma vie parce que maintenant la vérité éclatait au grand jour et mon père n'avait plus nulle part où s'en cacher. L'organisatrice du mariage a fait de son mieux pour rapiécer la matinée avec du scotch et des instructions chuchotées. On a guidé les gens pour qu'ils restent assis. Quelqu'un a ajusté la musique. La fleuriste a renoué un ruban avec des doigts tremblants. Mais une telle rupture ne disparaît pas simplement parce qu'on lisse la surface. Ma sœur est retournée dans la pièce latérale et la porte s'est refermée derrière elle. Pendant plusieurs minutes, rien n'a bougé à l'exception du lent mouvement des têtes qui se tournaient, de l'échange de regards silencieux, du léger frémissement des genoux plus âgés sur les bancs. Mon père se tenait raide près de l'allée,
les bras le long du corps, les yeux fixés sur le vitrail au-dessus de l'autel, comme si le fixer assez fort pouvait changer ce qui avait été dit. J'ai fait un pas vers lui, prudente, de la même manière qu'on approche quelqu'un en état de choc. Papa, ai-je dit, en gardant la voix basse, Émilie a besoin que tu te reprennes. Il ne m'a pas regardé. Ne me dis pas ce dont elle a besoin, a-t-il marmonné. Je n'ai pas discuté. J'ai juste laissé passer quelques secondes. Puis j'ai dit « Je ne suis pas ici pour te punir ». Cela l'a finalement fait se tourner vers moi. Ses yeux étaient rouges sur les bords, bien qu'il ait réussi à se contenir. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, pas en âge, mais en usure. « Tu parles toujours comme si tu étais au-dessus de tout ça », a-t-il dit, comme si rien ne pouvait t'atteindre. J'ai pris une inspiration. « Ce n'est pas vrai », ai-je dit. « C'est juste que j'ai appris il y a longtemps que réagir ne règle rien. » Il s'est moqué doucement. « Alors, tu es calme. Félicitations. » C'était encore là, son amertume envers ma constance, comme si ma capacité à me maîtriser signifiait que je ne ressentais rien. J'ai regardé par-dessus son épaule vers l'avant de l'église, où le pasteur se tenait silencieusement, les mains jointes, à attendre. J'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle avait l'habitude d'adoucir la rudesse de mon père, en posant simplement une main sur son bras et en baissant la voix. Elle avait été la seule à pouvoir le faire. Sans elle, les émotions de mon père n'avaient nulle part où aller sinon vers l'extérieur. « Je vais voir comment va Émilie », ai-je dit. Il a hoché la tête avec raideur, comme s'il était toujours en son pouvoir de donner la permission. J'ai marché vers la pièce latérale et j'ai frappé doucement. « Émilie » ai-je appelé à travers la porte. « C'est moi. » Silence. Puis la porte s'est entrebâillée juste assez pour que la demoiselle d'honneur de ma sœur puisse jeter un œil. Ses yeux étaient assez brillants. « Elle est bouleversée », a-t-elle chuchoté. « Je comprends, » ai-je dit. « Puis-je entrer ?» La demoiselle d'honneur a hésité, puis a ouvert la porte plus grand. Émilie était assise sur une chaise dans le coin, sa robe rassemblée autour d'elle comme du lait renversé. Ses mains étaient serrées si fort que ses jointures étaient pâles. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. Je ne me suis pas précipitée vers elle. Je suis restée à quelques pas, lui laissant de l'espace. « Je ne voulais pas de ça », a-t-elle fini par dire d'une voix tremblante. « Je ne voulais pas que tout le monde nous regarde comme si nous étions une sorte de spectacle », ai-je terminé gentiment. Le regard d'Émilie est remonté vers le mien, et j'y ai vu de la colère maintenant. Une colère réelle mêlée à de l'embarras et de la douleur. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-elle demandé à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de la confusion, c'était de l'accusation. Pendant toutes ces années, tu as laissé papa parler de toi comme si tu étais un désastre, comme si tu n'arrivais pas à gérer ta vie, et tu as juste encaissé. J'ai dégluti. Je n'ai pas encaissé, ai-je dit avec précaution. Je n'ai juste pas combattu la chose. C'est la même chose, a-t-elle explosé, puis sa voix s'est brisée. Tu sais à quel point je me sens stupide? Tu n'es pas stupide, ai-je dit. Émilie a ri amèrement. Je le suis. Je l'ai cru. J'ai cru que tu ne faisais rien de ta vie. Ces mots m'ont piqué, mais je n'ai pas bronché. Elle avait gagné le droit d'être blessée. Je me suis assise sur le bord d'une chaise en face d'elle, gardant une posture détendue. « Émilie, » ai-je dit, « je ne l'ai pas gardé secret pour te donner le mauvais rôle. Je l'ai gardé secret parce que je ne voulais pas que mon grade devienne le seul langage que nous parlions. » Elle s'est essuyée la joue rapidement, étalant un peu de mascara. « Mais tu as laissé papa te traiter comme si tu n'étais pas importante, et tu m'as laissé trouver ça normal. » C'était la première fois qu'elle admettait sa part de responsabilité, et c'est tombé plus lourdement que sa colère. J'ai hoché la tête. « C'est juste, » ai-je dit. « Tu étais plus jeune, tu voulais la paix. Je comprends. » Émilie a regardé ses mains. « Marc savait, » a-t-elle murmuré. « Pas au début, » ai-je dit. Il a reconnu mon nom plus tard. Elle a secoué la tête lentement.
Et il a quand même choisi de faire ça devant tout le monde. J'ai hésité. Il l'a fait parce qu'il t'aime, ai-je dit, et parce qu'il ne pouvait pas regarder quelqu'un que tu aimes être rejeté. Émilie a pincé les lèvres. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis elle a parlé, la voix basse. Maintenant, papa va être humilié. Je l'ai observé attentivement. Veux-tu qu'il soit protégé? Ai-je demandé. Ou veux-tu la vérité? Ses yeux ont brillé, mais elle n'a pas répondu tout de suite. Je ne sais pas, a-t-elle fini par admettre. Je voulais juste. Je voulais que cette journée soit simple. Je sais, ai-je répondu. Mais ce qui est simple n'est pas toujours honnête. Les épaules d'Émilie se sont affaissées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous terminons ton mariage. J'ai dit, tu épouses Marc, tu profites de ta journée, et plus tard, quand tu seras prête, nous parlerons comme des adultes. Elle a laissé échapper un souffle tremblant et a hoché la tête une fois, presque imperceptiblement. Je me suis levée. Je vais me retirer, ai-je dit. Je m'assiérai tout au fond. Si tu veux que je sois là, j'y serai. Si tu ne le souhaites pas, je partirai discrètement, sans rancune. La tête d'Émilie s'est redressée d'un coup. Non, a-t-elle dit rapidement, et il y avait de la panique dans sa voix. Ne pars pas. Pas comme ça. C'était ce qui ressemblait le plus à des excuses que j'ai jamais obtenues d'elle. Je lui ai fait un petit signe de tête. D'accord, ai-je dit. Je reste. Quand je suis sortie dans le couloir, j'ai trouvé Marc appuyé contre le mur, sa cravate desserrée, le visage tiré par l'inquiétude. Il a levé les yeux immédiatement. Comment va-t-elle? A-t-il demandé. Elle est secouée, ai-je dit. Mais elle s'en remettra. Il a expiré comme s'il avait retenu son souffle pendant 1 heure. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Je ne voulais pas la prendre en embuscade. Tu ne l'as pas fait, ai-je répondu. Tu as pris mon père en embuscade. Un faible sourire fatigué a étiré ses lèvres. Oui, a-t-il admis. Je l'ai fait. Je l'ai observé un instant. Pourquoi? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Les yeux de Marc sont restés imperturbables. Parce que j'ai vu des gens bien être traités comme s'ils n'étaient rien, a-t-il répondu. Et cela les change. Je n'allais pas entrer dans une famille où c'était considéré comme normal. Quelque chose dans ma poitrine s'est un peu relâché. Au bout du couloir, j'ai vu mon père debout, seul, fixant le sol comme s'il avait fait tomber quelque chose et n'arrivait pas à le trouver. L'homme fier de tout à l'heure avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus petit, de plus silencieux. Ce n'était pas de la vengeance au sens où les gens l'imaginent, bruyante et triomphante. C'étaient les conséquences. Et maintenant, nous allions tous devoir vivre dans la vérité. Le mariage s'est poursuivi, pas parfaitement. Pas avec cette allégresse radieuse et sans effort que les gens aiment prétendre être la norme lors des fêtes de famille. Mais il a eu lieu, et d'une manière étrange, cela l'a rendu plus honnête. Quand la musique a commencé et que ma sœur s'est enfin avancée dans l'allée avec son bouquet, l'assemblée s'est levée comme elle le fait toujours. Les couples plus âgés se redressant prudemment des bancs, les invités plus jeunes réajustant leurs vestes. Je me tenais au fond, les mains croisées, les yeux fixés sur Émilie, m'efforçant de rendre ma présence à nouveau minuscule. Le sourire d'Émilie a tremblé au début, mais il s'est stabilisé lorsque Marc a pris sa main à l'autel. Quoi qu'il ait pu être ébranlé d'autres ce matin-là, leur lien semblait réel, solide, le genre d'amour qui se construit en se voyant clairement. Mon père était assis au premier rang et ne s'est pas retourné vers moi une seule fois. Ses épaules sont restées raides tout au long des vœux, et il a regardé droit devant lui comme si les mots honorer et chérir étaient trop tranchants pour s'y frotter. Lorsque le pasteur les a déclarés mari et femme, la salle a applaudi, et les applaudissements furent plus chaleureux que je ne m'y attendais. Les gens peuvent se montrer étonnamment généreux lorsqu'ils perçoivent de la tendresse sous le chaos. À la réception, l'énergie fut prudente au début, comme si tout le monde n'était pas sûr de savoir à quelle version de l'histoire ils avaient le droit de croire. Mais le groupe de musique a commencé à jouer. La nourriture est arrivée.
De vieux amis se sont enlacés. Les enfants se faufilaient sous les tables, se poursuivant avec la joie intrépide des enfants qui ne portent pas encore le fardeau de l'histoire familiale. Je suis restée près du bord de la salle, parlant aux parents qui s'approchaient avec des sourires prudents. Alors, la marine, a dit une tante, les yeux écarquillés comme si elle rencontrait une célébrité après toutes ces années. J'ai fait un signe de tête poli. Oui, madame. Contre-amiral, a-t-elle répété lentement, savourant les mots. Mon Dieu, ta mère aurait été si fière. Celle-là m'a frappé de plein fouet, mais j'ai gardé un visage serein. Merci, ai-je dit. Quelques personnes m'ont demandé où je vivais. Quelques-unes m'ont demandé ce que je faisais exactement. J'ai répondu dans les grandes lignes. J'ai redirigé la conversation vers Émilie et Marc à chaque fois que je le pouvais. C'était leur journée. Elles devaient rester leur journée. Marc m'a trouvé environ 1 heure plus tard en tenant 2 tasses de café, comme s'il savait que je préférerais cela au champagne. Il m'en a tendu une sans un mot. Merci, ai-je dit en la prenant. Il s'est penché légèrement. Ton père est assis dehors sur le patio, a-t-il murmuré. Seul? Mon estomac s'est serré. A-t-il dit quelque chose? Marc a secoué la tête. Pas à moi, mais il a l'air d'un homme qui ne sait pas quoi faire de ses mains. J'ai hoché la tête lentement. Je connais ce regard. Marc a hésité. Si tu veux que je m'en occupe? Non, ai-je dit doucement. C'est à moi de le faire. J'ai emporté mon café par les portes latérales jusque dans l'air du soir. La réception avait lieu dans un modeste country club. Des lumières blanches étaient accrochées le long de la balustrade du patio, une petite fontaine clapotait doucement dans l'obscurité. Ça sentait l'herbe coupée et la fumée de barbecue. Mon père était assis sur un banc près du bord du patio, les coudes sur les genoux, fixant le terrain de golf comme s'il pouvait lui offrir un moyen de donner un sens à lui-même. Je me suis approchée lentement, gardant mes pas légers. « Papa, ai-je dit. Il n'a pas levé les yeux tout de suite. « Tu t'amuses bien ?» a-t-il demandé d'une voix neutre. Je m'assure qu'Émilie va bien, ai-je répondu. Je me suis assise sur le banc à une distance respectueuse, laissant un espace entre nous comme une frontière qu'aucun de nous ne savait encore comment franchir. Il a fini par tourner la tête. Son visage était marqué par l'épuisement. Toutes ces années, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Il s'est raclé la gorge, essayant de la contrôler. Toutes ces années, et tu m'as laissé passer pour un imbécile. Je l'ai dévisagé pendant un moment, et j'ai choisi mes mots suivants avec soin, de la façon dont on choisit ses mots quand on veut construire un pont plutôt que d'allumer un incendie. Je n'ai pas cherché à t'humilier, ai-je dit. Je ne voulais rien de tout ça aujourd'hui. Il a ricané, mais ce n'était pas méchant. Cela sonnait fatigué. Eh bien, c'est arrivé. Oui, ai-je dit. C'est arrivé. Il a détourné le regard à nouveau. Et maintenant? A-t-il marmonné. Est-ce que je t'appelle amiral? Est-ce que je te salue? Est-ce que je m'incline? Non, ai-je dit rapidement, et je le pensais vraiment. Tu m'appelles ta fille si tu le souhaites. Ces mots sont restés suspendus entre nous dans l'air qui se rafraîchissait. Les mains de mon père se sont tordues ensemble, et j'ai vu en lui quelque chose que je n'avais vu qu'une seule fois, il y a longtemps, lorsque le diagnostic de ma mère est tombé, et qu'il est sorti dans la remise, et s'est assis comme si le sol avait disparu. C'était un homme qui savait comment réparer des moteurs, des toits et des budgets, mais il ne savait pas comment réparer les regrets. Je ne savais pas, a-t-il dit, plus calmement maintenant. J'ai hoché la tête. Je sais. Il a dégluti difficilement. Je pensais que tu avais honte, a-t-il admis. Que tu avais tout gâché et que tu ne voulais pas qu'on le voie. J'ai laissé échapper un lent soupir. Je n'avais pas honte, ai-je dit. J'étais fatiguée et je ne voulais pas passer chaque visite à me défendre. Sa mâchoire s'est serrée. Tu aurais pu me le dire, a-t-il répété, mais cette fois, cela ne sonnait pas comme une accusation. Cela sonnait comme un deuil. J'ai essayé, ai-je dit, à ma manière. Je t'ai envoyé des photos.
Je t'ai envoyé mon adresse. Je t'ai envoyé des lettres quand j'étais en poste à l'étranger. Il m'a regardé, peiné. Tu n'as pas écrit contre-amiral sur l'enveloppe, a-t-il murmuré avec amertume. J'ai ressenti la piqûre de ces mots, mais je n'ai pas riposté. Non, ai-je dit, parce que je ne voulais pas que mon grade soit ce qui me vaille ton respect. Ses yeux se sont embués, et il a cligné rapidement des paupières, en colère contre sa propre faiblesse. Alors quoi? A-t-il dit. Tu voulais que je te respecte juste parce que tu existes. J'ai adouci ma voix. Je voulais que tu m'aimes, ai-je dit, de la façon dont tu aimais Émilie, sans condition. Les mots pesaient lourdement entre nous. La fontaine clapotait derrière nous comme un métronome silencieux. Mon père a regardé l'herbe sombre pendant un long moment. Quand il a repris la parole, sa voix était rauque et faible. J'ai tout gâché, a-t-il dit. C'était tout. Pas de poésie, pas de grandes excuses, juste un aveu brutal de la part d'un homme peu habitué à l'humilité. J'ai hoché la tête lentement, lui accordant ce moment sans en exiger davantage. Oui, ai-je dit. C'est vrai. Il a tressailli face à mon honnêteté, puis il a expiré, les épaules tombantes. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-il admis. Tu ne le répares pas ce soir, ai-je répondu. Tu commences par être honnête, et en arrêtant de raconter aux gens cette histoire sur moi. Il a dégluti. Je peux faire ça, a-t-il dit presque comme une promesse. Je l'ai observé. Et tu arrêtes de te servir de maman comme d'une arme, ai-je ajouté doucement. Elle ne voudrait pas ça. Son visage s'est crispé, et il a hoché la tête une fois, fermement. Nous sommes restés assis là encore un moment. À l'intérieur, des rires montaient et redescendaient. Quelque part, Émilie a poussé un cri de joie alors que quelqu'un la faisait tournoyer sur la piste de danse. Le monde continuait de tourner. Finalement, mon père a dit « Elle est heureuse ». « Oui », ai-je dit. « Elle l'est ». Il m'a jeté un coup d'œil rapide, incertain. « Et toi, l'es-tu » La question m'a surprise. C'était la première fois depuis des années qu'il me demandait comment je me sentais sans transformer ça en dispute. J'ai réfléchi à une réponse honnête. « J'apprends à l'être », ai-je répondu. « Et je suis fatiguée de prétendre que je vais bien quand ce n'est pas le cas. » Mon père a hoché la tête lentement, et dans ce hochement, il y avait quelque chose qui ressemblait au début du respect. Pas pour mon grade, mais pour ma vérité. Plus tard, quand nous sommes retournés à l'intérieur, il n'a rien annoncé. Il n'a pas fait de discours, il n'a pas joué le rôle du repenti. Mais quand un parent s'est approché de lui et lui a chuchoté « Est-ce vrai que ta fille est contre-amiral ?» Mon père ne s'est pas rengorgé. Il n'a pas minimisé la chose. Il n'a pas changé de sujet. Il a simplement dit « Oui ». Et j'aurais dû être fière d'elle bien avant de connaître son titre. Ce fut le moment où j'ai senti que quelque chose changeait. Pas une guérison complète, pas un pardon enveloppé d'un ruban. Juste le premier vrai pas pour devenir une famille qui se dit la vérité. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, j'espère que vous emporterez une réflexion dans votre propre vie. N'attendez pas un titre, un uniforme ou un gros titre pour reconnaître la valeur de quelqu'un. Les personnes qui semblent discrètes, celles qui ne se vantent pas, celles qui se manifestent par de petits gestes, sont souvent celles qui portent le plus lourd fardeau. Demandez-leur comment elles vont. Dites-leur que vous êtes fiers d'elles pendant que vous le pouvez encore. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez mal compris ou quelqu'un qui vous manque, laissez un commentaire et partagez ce que vous avez appris en cours de route. Vos mots pourraient aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et si vous souhaitez d'autres histoires comme celle-ci, des histoires sur la dignité, la famille et les réconciliations durement acquises, n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec moi. Redacted, let's go. Let's go. Let me just quickly fix this. Okay. Okay.
Okay, okay. It's growing on me. Definitely better than Hakuna Matata. Okay. Okay, I never listened to the song before, but it sounds good. It sounds like holiday to me. Everyone's dancing on the Purple app. The Beauty and the Beat, Justin Bieber. Nah, James, if you wish to redeem your song, you should visit Purple app and follow me on Purple app to get the points so you could redeem the song for us. I appreciate it. But only Purple app viewers can redeem the song, sadly. I know I'm gonna need to work on something for TikTok viewers so you wouldn't feel left out. Although there are a few things you can do to unlock, let's say, the emotes and stuff. If you would send the heart me, which is 1 coin, you would be able to unlock it. I didn't know that. I'm new here since yesterday. It's okay, James. It's okay. Some people prefer, watch it on Purple app. And they get rewarded for it. Nani, thank you so much for the heart me and for the glow sticks and for the GGs. Let's go, Nami. Thank you. Oh, Nami goes in with the spamming method. Yeah. There we go, phase 2. Skill issue, Andy. What the Andy do? No, Diggy, skill issue you. You did not show up in AOT night yesterday. We had so many people join us as well. We are at the very end of season 1. You see, Handy, I've got you. Dude, I was asleep. Well, yeah, skill issue. Who needs sleep? Only weak. Diggy, I had a better opinion about you. But it's okay. You can redeem yourself next time. No, I dodged too early. I panicked. Yeah. Okay. I was dodging, but maybe I had no stamina. Gives festival vibes, this guy. Okay, I jumped too early. No. I'm dead, chat. Oh my lord. Tuna skill. Me? I'm weak? I'm just teasing you, Diggy. Okay. Okay, back to the bangers. Other bangers, I meant. I'm not good enough. You are. What about Matt? Stop it.
Cool? I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. That was horrible. Don't even remind me. Oh my god. Tupac, let's go. Iagus. Is it Iagus? I live in the UK, but originally I'm from Lithuania. What about you? California. Yeah. There is no skill here, only issue. Yeah, also true. Zero skills. I dodged too early, and now we are in a deep BS. Why are you acting weird? He tried. He got what he wanted. I was mid-roll. I could not roll. Not roll, but you get it. Dodge. Again. When I was already in the middle of it. Come on, we can do this shit. Oh my god, he's gonna destroy me, man. How long I'm gonna be going for him, and then I have Melania to beat? Should we go for Melania for a change? I'm sick of this. What a shitty idea. I'm down for that. Let's go, chat. Let's go for Melania. Let me just dress up properly. You think we have a chance? I don't think so, but we're gonna have to try. Beat Melania to Hakuna Matata. Hakuna Matata, honestly, must be the worst song. I'm sorry. You can hate me for this. But it's not even a song, it's like a talk. Hamster, hello. Hamster thrower. What's up? Joseph. Ryan, you redeemed the song. You don't like my music, I see. Go for it. You will cry? Oh, yeah. Wait, I'm always crying. I'm in the wrong place, chat. Ryan, what is the song? Thank you for the redeem. There we go. Time for tears. More tears than I already had today. Yeah, holy Ryan, anytime now. Sorry, I'm joking. I'm just joking. It's okay, we're just gonna wait for you. We should wait. We should band together and redeem all Disney songs. I could never forgive this. No. Salvador, thank you so much for your awesomes. Thank you. There it is. There it is. Black serotonin? Yes. Serotonin. Serotonin.